Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour le tirage des relations triangulaires. Un petit coucou particulier à tous les habitués. Merci d'être là, merci d'être présent, de visionner ces guidances. J'espère qu'elles vous apportent des réponses. Alors, je vous rappelle, et pour ceux qui peuvent découvrir cette chaîne, je ne fais pas que pour les relations triangulaires, bien entendu, mais je fais une guidance hebdomadaire spécialement pour les triangulaires, parce que pour moi c'est important. Mais je vous précise que vous pouvez très bien vous retrouver dans cette situation-là si vous êtes un homme, ou là si vous êtes une femme, hein, bien entendu. Et vous pouvez là, alors bien entendu là, il s'agit du couple. Homme, enfin femme, homme, c'est le couple. C'est, on va dire, la relation euh, légitime. Je dis légitime entre guillemets. Hein. Et la tierce personne, donc la maîtresse ou l'amant. Donc vous vous situez où ça résonne en vous par rapport à votre situation, bien entendu, mais ne vous fiez pas au genre. Hein. Vous pouvez très bien être un homme et vous situer ici, bien entendu. Allez, on y va. Excusez-moi, ma chaise est le queen, mais je l'aime bien, donc je la garde. Voilà. Allez, alors on a tenir fort, rencontrer, être guilleret. Alors, on va voir avec monsieur pour bien comprendre la situation. Amour, ouverture et joie. Bon, bah écoutez, on voit bien là directement qu'il y en a un qui part. Il y en a un qui part. Attendez, je regarde un petit peu. Alors pour moi là, puisque de toute façon il y en a forcément un qui a une relation extra-conjugale, hein, puisque c'est ce que je demande dans ce tirage. Donc pour moi c'est madame. Alors bien entendu, vous pouvez être dans cette situation-là et être un homme, hein, vous voyez. Mais là, pour moi, là c'est madame. Tout simplement parce que quand vous regardez les cartes de monsieur, il y a une grande ouverture, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et là, ce tirage est par rapport à madame. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau par rapport à monsieur. Euh, monsieur, excusez-moi, il y a un truc qui me perturbe un petit peu sur le PC, mais c'est pas grave. Donc on voit que là, lui, monsieur, il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a des forts sentiments, en tout cas, il n'y a pas de, il ressent aucun problème au niveau du couple, tout se passe bien. Je pense que c'est le cas. En tout cas, il n'y a pas de conflit hein, dans le couple. Il y a rien de montré. Il n'est pas au courant que madame a une relation extra-conjugale. Alors, est-ce qu'elle est avérée ou est-ce que c'est un début? Je ne sais pas. On verra à peu près par rapport à l'évolution ou à la consciomancie si on a quelques précisions. Mais là, voilà, il y a un amour sincère. Il y a quand même du partage. Et il y a, bah, c'est un homme qui donne tout son amour. Hein, voilà, il est vraiment dans l'amour total. Il en donne, il en reçoit. Donc, voilà. Mais bon, malheureusement, hein, c'est pas parce qu'on donne tout son amour que l'autre n'a pas envie d'avoir une maîtresse ou un amant, soit parce que c'est simplement une envie de... euh, il y a des tas de raisons. Hein. Ça peut être par rapport à son couple, mais ça peut être aussi parce que la personne a envie de vivre autre chose. Il y a des tas de raisons. C'est pas forcément parce que l'autre ne donne pas assez, parce que l'autre n'est plus dans l'amour. Voilà, ça peut être pour d'autres raisons. On voit bien que là, cet homme-là, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et il en donne. C'est sincère, c'est profond. Il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être que madame a eu un gros coup de cœur, a une histoire bah, qui la dépasse, hein, qui est très très forte.
et ça peut arriver. Après, ça peut être aussi une envie de connaître autre chose dans l'intime. Enfin bon, voilà, il peut y avoir des tas de raisons. En tout cas, là, pour moi, c'est madame. Alors, on voit bien qu'il y a une rencontre. On voit bien que cette rencontre la rend très gaie. Alors, il y avait déjà de la joie dans son couple, mais là, c'est quelque chose de différent. Et là, en cette carte-là, ce que je vois là, c'est... pour moi, monsieur est au courant, parce que je vois pas... là, cette carte s'adresse à monsieur quelque part. Là, je pense qu'il le sait. Soit il le sait et il ne dit rien, mais en tout cas, il s'accroche à sa relation amoureuse. Soit il le sait, madame lui a dit, soit les deux sont au courant, et il fait tout pour la retenir. En tout cas, là, il fait tout pour la retenir. Il sent que, je pense que monsieur sent que là, il y a eu une rencontre, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, de toute façon, là, il est au courant qu'il y a eu une rencontre. Alors, peut-être que madame ne lui a pas dit ce qui se passait, mais elle lui a dit, tiens, j'ai rencontré un nouveau collègue qui vient d'arriver, etc. Là, il y a peut-être, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et bah, il essaye d'être encore plus dans le témoignage d'amour, il essaye de lui montrer qu'il est attentionné, il essaye de faire un petit peu plus de sorties, parce qu'il sent qu'il y a un danger. Alors, soit c'est cela, soit bah, elle lui dit qu'effectivement, elle a fait une rencontre et que voilà, elle est attirée par cette personne. J'ai du mal là, je ne sais pas trop si ça se sait parce que madame lui a dit ou si c'est un ressenti de monsieur. Je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. On va voir avec la tierce personne, donc bon, a priori c'est un homme, à moins que madame soit attirée par une autre femme, hein. Mais bien entendu, si vous êtes là, vous, l'homme, qui êtes dans cette situation-là, qui avait rencontré une femme, bien entendu, ici, ça sera une femme, hein. Si vous inversez là le genre, effectivement, là aussi, vous l'inversez. Donc, je pars du principe que c'est madame qui trompe son mari, en tout cas qui a rencontré quelqu'un. Et là, je pars du principe, ben, par ricochet, que c'est un homme. Allez, on y va. On a la grâce, le besoin et la valeur de soi. Donc cet homme a conscience de ses valeurs. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a conscience qu'il plaît. Et qu'il plaît à madame, hein, qui plaît à cette femme mariée. Il vit quelque chose de beau, de fort. C'est quelque chose qui, pour moi, là, lui est tombé du ciel. C'est pas forcément quelque chose qu'il a recherché comme relation, mais je pense qu'il y a eu un gros coup de cœur. Il y a quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que pour moi, il a accepté de rentrer dans cette relation extra-conjugale. Il y a beaucoup plus souvent des femmes qui acceptent de rentrer dans une relation avec un homme marié parce que bah, elles écoutent d'abord leur cœur et là, les sentiments sont tellement forts que bon, elles acceptent cette situation difficile, tout en souvent en ayant l'espoir euh, que ça fonctionnera. Mais les hommes, c'est beaucoup plus rare qu'ils rentrent dans une relation extra-conjugale, enfin, extra-conjugale, oui, ou voire, même s'ils sont célibataires, d'accepter de rentrer dans une relation avec une personne qui est déjà prise, qui est déjà en couple. Donc la femme l'accepte plus souvent que l'homme. Là, c'est un homme
Et pour moi, il est au courant hein, que cette femme est en couple. Il l'accepte parce que, bah, pour moi, il y a quelque chose de fort, de très très fort. Et quand j'ai la carte de la grâce, pour moi, bah, c'est quelqu'un qu'on vous envoie de là-haut, quoi. Pour moi, c'est une relation, c'est pas une relation divine, c'est une relation qu'on vous envoie de là-haut, quoi, vraiment. Donc pour moi, c'est quelque chose qui lui tombe dessus, qu'on lui a mis sur son chemin, qu'il n'a pas cherché. Pour moi, c'est quelque chose de très fort, très fort. Et en plus, c'est une relation qu'il valorise. Peut-être que Madame est très belle, très intelligente. Il y a quelque chose que Madame possède qu'il valorise. Il se dit, bah, je ne pensais pas avoir une si belle personne. La grâce d'une si belle personne et de rentrer dans une relation avec une si belle personne. Donc c'est valorisant quelque part. Et c'est vrai que les hommes aiment bien les relations aussi valorisantes. Je fais une caricature, hein, bien entendu, et puis c'est pas péjoratif. Là, dans cette relation, il y a, oui, il est ébloui, donc quelque part, il est ébloui physiquement, mais c'est même plus que ça, c'est une attirance incontrôlable, très forte. Et ce qui forcément déclenche un besoin. Il y a un besoin parce que le problème, c'est que Madame est obligée ne peut pas être présente comme cet amant le voudrait parce qu'elle est toujours en couple. Donc forcément, elle est toujours obligée de repartir après ce moment, après cet après-midi, cette journée. Elle est obligée de repartir dans son couple, dans sa vie de couple. Et là, on voit que l'amant est toujours dans le besoin, il essaye toujours de la retenir, à lui, reste encore un peu. Il y a ce besoin qui est toujours là, bien entendu, parce que c'est quelque chose de très fort. Hein. C'est quelque chose de très fort pour lui, pour cet amant. En tout cas, c'est quelque chose qu'il devait vivre. Hein. Après, on va voir. Alors, on va voir dans l'évolution. Alors, Madame, qui est en couple, hein, je le répète pour ceux qui ne sont pas habitués à ce tirage et qui le découvrent. Là, c'est le couple. Hein, et là, c'est la tierce personne. Donc, c'est Madame là qui visiblement trompe son mari. Donc là, on a affaire à un amant. Et bien entendu, vous pouvez intervertir. Alors, dans l'évolution de Madame, on a fin de cycle, froideur, amour éphémère. Bon, bah déjà, c'est clair. Hein. Cette relation-là, extra-conjugale, cette relation avec cet amant, va s'arrêter. Va s'arrêter cet hiver. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra. On aura peut-être plus d'éléments. Alors, pour monsieur, loyauté, fidélité, réconciliation, paix. Paix dans l'amour. Ben, paix dans l'amour, oui, parce que lui, il n'est qu'amour pour sa compagne. Ça, c'est clair. Il est fidèle à ses sentiments. Alors, même si, effectivement, il a des doutes, ou alors, soit il a des doutes très forts puisqu'il essaye de la retenir vers lui, ou soit il est au courant, mais pour lui, bah, l'amour est toujours là. Quoi qu'il arrive, il est dans l'amour, il est dans le don de lui-même, il essaye de donner le maximum pour qu'elle comprenne euh, qu'il y a de l'amour, quoi. Alors, effectivement, il a peut-être le sentiment ou l'espoir que cette relation ne va pas durer, que cette relation extra-conjugale ne va pas durer. Donc, il va pas être dans le conflit, il va tout garder pour lui, de toute façon, et il va lui montrer et ne lui donner que de l'amour. On le voit là, hein. Il va être loyal dans cette relation-là. Donc, il va pas essayer de se venger ni quoi que ce soit. Il va être fidèle à ses sentiments. On voit bien qu'il y a une réconciliation et il y a de la paix dans de l'amour. Il va y avoir une réconciliation parce que là, il va y avoir une rupture avec cet amant cet hiver. Alors maintenant, on va voir avec cet amant. Alors, liaison secrète, ben oui, c'est clair. Alors, ok. Ok.
Alors, on a la consultante ou une femme, donc là c'est un amant, donc bon, on va dire que c'est par rapport à madame, effectivement. La relation est secrète, mais peut-être que là, cet homme-là, ah ouais, quand je vous avais dit que c'était quelque chose de très fort, que c'était une relation que là-haut, on lui envoyait parce que c'est quelque chose qu'il devait vivre. Euh, Pourquoi, je ne sais pas, hein, je ne peux pas tout vous dire, hein, ça reste un tirage général. Euh, cet homme, alors soit bien entendu, il garde cette relation extra-conjugale, enfin, cette relation, non, pour lui, soit, on va pas dire quoi que si. Excusez-moi, c'est assez complexe hein, cette fois-ci. Hein. D'habitude, c'est plus simple. Mais là, soit cet amant tient secret cette relation parce qu'il n'est pas forcément fier. Euh, c'est pas forcément facile de dire à son entourage je vis une histoire très forte, mais cette personne est mariée. En plus, d'autant plus parce que c'est un homme. Donc, c'est par rapport au jugement, encore plus un homme qui va se confier à d'autres hommes, le jugement, vous voyez, un petit peu macho, ah bon, t'acceptes cette relation alors qu'elle est déjà prise, vous voyez, il y a quand même, oui, des réactions assez macho vis-à-vis de ça, donc il se tait vis-à-vis on va dire, de son entourage masculin, voire même il se tait vis-à-vis de sa famille, de ses amis, parce que c'est pas facile à dire. Donc il garde cette relation secrète, ne serait-ce que aussi par rapport, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'entourage amical de ce couple, ou alors une relation dans un petit village. Donc ne serait-ce que pour protéger cette relation vis-à-vis de lui et de cette femme, il garde cette relation secrète. Mais en cela, dans cette carte-là, on voit qu'il y a quand même la vie double, une liaison discrète. Cette personne cet homme peut lui aussi être en couple. Je ne le ressens pas comme ça, mais je ne l'exclus pas, parce qu'il y a quand même le secret sur une femme. Donc ça peut être sur cette relation avec cette femme, qui est mariée bien entendu, mais ça peut être lui aussi, il peut être il peut être déjà pris également. Je ne pense pas, mais voilà, il peut s'agir de ce couple et d'un autre couple aussi. Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus là pour m'éclairer parce que voilà, j'ai besoin de savoir. Je vais prendre une autre carte. Alors, là, il y a un chemin spirituel pour cet amant. Il va être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Il va y avoir beaucoup de questionnements par rapport à cette histoire forte qui lui arrive. Je pense qu'il il va pas comprendre ce qui lui arrive. Cet amant ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est très fort. Donc peut-être qu'il y a un déclic au niveau spirituel. Il se dit, mais voilà, des questionnements par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à lui, sa vie, ce qu'il attend, ce qu'il reçoit, par rapport à ses besoins. Est-ce qu'il va être capable de continuer cette relation parce qu'il y a ce besoin-là qui est présent, d'autant plus fort que là, l'histoire est très forte. Donc beaucoup de questionnements par rapport à ça. Mais encore, je vais encore prendre une autre carte. Ah oui, oh là, oui. Bon, ben en même temps, ça ne m'étonne pas. On a, regardez. Là, cette histoire-là, il y a une histoire d'âme sœur. Cette femme et cet homme-là, cet amant, c'est une histoire d'âme sœur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très très fort. C'est pour ça que cette personne-là, cet amant, a accepté de se mettre avec cette femme qui est en couple. Malgré que l'histoire soit compliquée, il y a quelque chose de tellement fort qu'il n'y a pas,
possibilité de raisonnement, d'être raisonnable, se dire non, je peux pas, ça sert à rien, je vais aller dans une relation qui est presque tuée dans l'œuf quelque part, qui ne mènera à rien. Il n'y a pas possibilité de raisonnement là, il y a une attraction forte, il y a parce que c'est une relation d'âme sœur, hein. Donc je n'ai pas la suite, mais pour moi là la rupture elle va être que momentanée. Cette histoire-là, même si on voit qu'il y a une réconciliation, moi je pense que cette personne-là retournera vers cet amant. Parce qu'il y a un lien très très fort. C'est deux âmes sœurs, hein. Que cet homme-là soit pris ou pas de son côté, peu importe. Pour moi là, c'est pas une fin définitive. Franchement. Après, voilà, je ne connais pas l'évolution, par quelles étapes vont passer chacun, hein, parce que, bon, voilà, c'est que le début, hein, d'une situation que je vous donne. Il n'y a pas une suite à long terme. Bon, déjà cet hiver, pour moi, il y aura une rupture. Peut-être parce que l'amant met la pression, il en veut plus, il en a besoin de plus. Parce que peut-être que madame regrette, elle culpabilise, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être tout ça, je ne sais pas. Mais là, il y a une relation pour moi on vous le remettra sur... Si madame arrête, on lui remettra sur son chemin, hein, pour moi. Alors, on va voir avec les coquillages, hein. Attention aux oreilles, si on peut en savoir un peu plus. Alors, pour madame qui est en couple, alors, on voit que madame, là, a de purs sentiments face à cet amant, face à cette rencontre. Mais, alors, il y a de la passion, ça va évoluer il y a de la passion, hein, de toute façon. Voilà. Mais elle va penser que c'est destructeur. Donc, elle va dire non. Destructeur parce qu'elle vit quelque chose de passionné et en même temps, il y a un tel déséquilibre avec son mari. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilisation et peut-être qu'il y a sa morale qui lui dit d'arrêter, qu'elle ne peut pas continuer malgré cette passion parce que ça l'arrange, parce que peut-être qu'elle ne veut pas faire ça à son mari, parce qu'on voit son mari est tout amour, hein. Il est tout amour, il donne tout à cette femme dans cette relation. Alors donc là, on voit qu'il y a un non. Face à cette relation destructrice par rapport à son amant, il y a un non. Et pourtant, il y a de purs sentiments et il y a de la passion. Mais là, cet hiver, il va y avoir un arrêt. Ensuite, pour monsieur qui est en couple, qui est dans le couple. Alors, on a ce coquillage-là, ça ne m'étonne pas. C'est l'union. C'est l'union très très forte. Bon, vous ne le voyez pas là, mais c'est un coquillage qui est très satiné, qui brille un petit peu. Voilà. Alors, on a quoi? On a la carte enfin la carte, coquillage du consultant. Donc, c'est peut-être vous qui regardez, effectivement. Vous êtes peut-être dans ce... Et on a, regardez, on a un grand oui pour cet hiver. Donc effectivement, oui. Alors, comme je vous avais dit, il y a peut-être des soupçons. Le grand oui sera cet hiver parce que cet hiver, on voit bien que madame rompt avec son amant. Et on voit bien que là, effectivement, il y a une réconciliation, il y a de la paix dans l'amour et il y a cette fidélité de cœur, hein, lui a continué à se taire, même si malgré le doute qu'il y a quelque chose qui se passe, il fait tout pour retenir la femme de sa vie, hein, sa femme. Et on voit que ça sera oui cet hiver, c'est-à-dire qu'elle lui revient. Ça confirme bien, effectivement. Et pour l'amant,
J'essaye de mélanger longtemps, excusez-moi, hein, parce que il y a des gros et des petits coquillages, donc c'est pas évident. Alors, oh bah, il y en a beaucoup là. Euh, bon, allez. Et là, on a le consultant aussi. Tiens, c'est marrant. Tout à l'heure, c'était pour monsieur. Oh, j'aurais dû les laisser. Mince, j'aurais dû les laisser. On a le consultant, je crois. Oui, on avait le coquillage du consultant. Et là, non, pardon, pour le mari qui est en couple, on avait le coquillage du consultant. Et là, pour l'amant, on a... Excusez-moi, je vais pas y arriver. Pour monsieur qui est en couple, on avait le coquillage de la consultante. Et là, pour l'amant, on a le coquillage du consultant. Bon, bah écoutez, c'est peut-être vous aussi. Voilà. Hein. Bon. Ensuite, nous avons alors, le travail. Là, c'est un enfant, mais c'est une petite fille. Ah, une petite fille. Cet homme, c'est possible pour certains, bien entendu, ça ne parlera pas à tous, qu'il soit en couple ou qu'il soit plus en couple, il a une petite fille. Si ça peut vous faire tilt. Pour moi, là, cette rencontre s'est faite au travail, puisqu'on a le coquillage du travail, donc on a le consultant. On a le coquillage du travail. Donc, je pense qu'ils se sont rencontrés au travail. Cet homme a peut-être un petit garçon, une petite fille, pardon. Par contre, j'ai le coquillage. Alors, on voit bien qu'il y a le deuil. Je pense qu'il va faire le deuil. Il doit faire un deuil. Mais un deuil. Bah déjà, le deuil de cette rupture, hein, c'est clair de toute façon. Voilà, il va être obligé de faire le deuil de cette rupture. En tout cas, pour l'évolution proche, bien entendu. Hein. Je fais une extension, hein, donc à la limite, on va voir un petit peu plus loin. Hein. Si ça résonne en vous, on va voir une suite. Et là, j'ai la maison. Je sais. Alors, peut-être justement parce que lui a un foyer et à la maison, il y a cette petite fille. Oui, donc pour moi, là, bon, soit il est vraiment en couple et il a une petite fille, soit il a une petite fille et pour moi, c'est une garde partagée. Une garde partagée. Ce qui veut dire que si cet homme a une petite fille, c'est pas, il l'a pas un week-end sur deux. Pour moi, c'est une garde partagée. Voilà les quelques précisions. Je vais les laisser là pour l'extension, pour avoir pas oublié les détails. Et bien voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien entendu, vous vous situez où vous voulez, par rapport à votre situation, bien sûr. Et voilà, vous ne vous attachez pas à, me dites pas, oui, ben moi je suis l'homme, mais c'est moi. Oui, me dites pas, je suis l'homme, je suis la femme et c'est moi qui suis trompée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'inverse. Si c'est vous qui êtes trompé, bien entendu, vous vous mettez dans la situation de cet homme, même si vous êtes une femme. Hein. Vous prenez la situation, vous trompez ou vous êtes trompé. Vous êtes la maîtresse ou voyez, d'abord par rapport, vous prenez la situation qui est la vôtre. Vous ne vous souciez pas effectivement si vous êtes un homme ou une femme. C'est la première fois que j'ai une relation d'âme-sœur entre une personne qui est en couple et avec la maîtresse ou l'amant. C'est la première fois. De toute façon, à chaque fois, il y a des situations différentes. Hein. C'est pour ça que toutes les semaines, je le fais. Parce qu'il y a des détails qui sont
différents, bien entendu, pour chaque situation. Donc là, si vous n'avez pas la vôtre, ça sera peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a une extension. Vous avez les informations en dessous, vous voyez, hein, c'est assez simple, hein, mais c'est de façon, on va dire, assez, comment dire, manuel parce que je n'ai pas assez d'extensions pour mettre ça sur un site. Voilà, il faudrait que je fasse appel à un informaticien pour ça parce que bon, moi j'y connais rien, c'est assez compliqué pour moi. Donc et là, étant donné que ça reste encore raisonnable et gérable, on va dire que c'est de façon artisanale entre guillemets pour le lien. Mais sinon, voilà, je vais tout de suite faire l'extension, hein, et puis je vous la propose bien entendu si vous en avez besoin. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis comme souvent, toutes les situations sont respectables, il n'y a pas de jugement à faire, mais je peux comprendre que vous soyez dans la colère, dans le sentiment d'injustice, de douleur, etc. aussi, bien entendu. Donc c'est pour ça que je dis à tous, réfléchissez bien, écoutez votre cœur, et puis faites au mieux dans le respect de vous-même et dans le respect de chacun. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.